avec Benoît Marchal. Bienvenue dans cet extrait du 152e épisode de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. Un extrait puisque l'épisode complet est en vente sur la boutique Déclencheur. Comme précédemment, pour les détails derrière cette opération, et éventuellement si vous souhaitez réagir, je vous renvoie au blog Carnet sur www.déclencheur.com. Dans les grandes lignes, Déclencheur vous proposera jusque 3 épisodes payants et puis nous ferons un premier bilan. Ce 152e épisode est consacré à l'arrivée de la vidéo sur nos boîtiers. La vidéo sur un appareil photo, évidemment, ce n'est pas nouveau. Tous les compacts le font. La plupart des caméras vidéo sont également capables de faire des photos. Non, la nouveauté, c'est l'arrivée de ces fonctions sur les boîtiers réflexes. Face à ce changement technique, j'ai observé 2 réactions qui sont assez marquées parmi les photographes. Soit le rejet pur et simple, c'est tout à fait respectable, soit, et c'est l'attitude de Déclencheur, une curiosité, voire peut-être même une attente. Pour la production de Déclencheur, même si ça entraîne encore aujourd'hui beaucoup de compromis, je vois les avantages que je peux tirer d'un matériel combinant photo et vidéo. Bref, cet épisode s'adressera plutôt au deuxième groupe, les curieux. En effet, j'y retrouve mon complice Nicolas Esposito pour une discussion sur l'approche de la vidéo par un photographe. L'épisode dure 30 minutes, entièrement consacré au sujet photo et vidéo. On n'a évidemment pas l'ambition en 30 minutes de faire de vous des pros de la vidéo, mais plutôt de vous donner des pistes pour, si vous êtes un photographe sans expérience vidéo ou avec une expérience limitée, pour vous aider à démarrer avec le média vidéo. Par exemple, on passe en revue les différents points communs entre la photo et la vidéo, il y en a beaucoup, ainsi que les différences, et on vous donne quelques conseils simples qui tout de suite peuvent considérablement améliorer la qualité de vos travaux. En d'autres termes, on s'intéresse en priorité à ce qui, dans votre expérience de photographe, vous aidera pour la vidéo. On ne s'attarde pas dans cet épisode sur un boîtier particulier, les sites de test font ça beaucoup mieux que nous. On s'est plutôt attaché à la lame de fond. Puis surtout, les boîtiers sont encore en évolution très rapide, et on vous donne quand même quelques conseils pour les accessoires, et notamment, par exemple, pour la prise de son. Je vous propose un extrait de 3 minutes de cet épisode qui fait le contraste entre la gestion du temps en photo et en vidéo. Et donc en particulier en vidéo, ça veut dire le montage. Du côté de la vidéo, on va devoir gérer le rythme, et c'est pour ça que, en plus, pour la vidéo, on va avoir le montage. On va avoir des transitions. Et en particulier, on va pouvoir jouer avec le temps. On va pouvoir raccourcir le temps d'une action, on va pouvoir l'accélérer, on va pouvoir faire des voyages dans le temps, on va faire des flashbacks par exemple. Si on a des pingouins qui marchent pendant 1 heure d'un endroit à un autre, on va faire peut-être 3 photos. Et si on fait la vidéo, ça va faire une vidéo d'1 heure. Donc évidemment, au montage, on va couper, on ne va pas garder toute la vidéo. Et c'est là que le temps est modifié finalement. Pour faire passer le même message, les pingouins sont allés de tel endroit à tel endroit. En vidéo, on a des plans, donc on a la dimension temporelle en plus. Et, Qu'est-ce que c'est qu'un plan ? Donc un plan, ça va être une séquence d'images qui va commencer par on déclenche la caméra et qui va finir par on arrête la caméra. On va pouvoir utiliser ces plans pour faire par exemple des panoramiques, des travelling. On va pouvoir faire des mouvements de caméra qui ont un sens particulier parce que en plus du langage photographique qu'on utilise en photo, on va pouvoir utiliser un autre langage qui est celui de l'image animée. Il faut raconter l'événement en étant présent à chacun des moments, en multipliant les points de vue. Et donc finalement, ça va être une technique loin d'être évidente. Oui, c'est un des éléments en vidéo justement par rapport au montage. J'ai découvert qu'on avait vraiment énormément besoin de ce qu'on appelle des plans de coupe. C'est-à-dire, c'est tous les plans où on prend des plans un peu génériques, un gros plan sur les mains, un panoramique de la salle dans laquelle on se trouve, une petite séquence où on se voit rentrer, sortir d'un bâtiment, un plan sur la tasse de café, des choses pareilles, et qui vont permettre au montage de venir faire les coupes. Si on ne veut pas devoir faire un fondu enchaîné qui n'est pas toujours joli, on va passer justement vers ce plan neutre pour après revenir vers le plan dans lequel se passe l'action. Si on reprend l'exemple de tes pingouins, si on fait par exemple les pingouins au départ, on les filme pendant tout le trajet, puis on fait quelques gros plans sur leurs pieds, pour faire le passage entre le point de départ et le point d'arrivée, il n'y aura pas le même décor, etc. Donc si on met la petite scène du début et la petite scène de la fin, il va y avoir un fondu qui ne sera pas très joli. Une technique, c'est de faire le fondu vers les pieds, qui sort complètement du contexte. Donc on ne va pas faire une comparaison image à image, et ça passe très bien. Et puis on revient vers le plan à l'arrivée, et du coup, pour la personne, ça passe très bien. Et moi, on m'avait donné comme conseil, fait beaucoup de plans de coupe, et je dois dire que je réalise qu'on n'en fait jamais assez. Enfin, moi, j'en fais jamais assez.
Alors justement, ça rejoint ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ça, on le prévoit au moment où on fait la pré-production des images. Éventuellement, on le fait sur le moment, au moment où on tourne. On essaye de chercher le plus de plans de coupe possible. Et ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, après le montage, tout ça, ça va se retrouver dans un document qui sera la vidéo. On ne va pas, avec une photo, faire l'équivalent. D'un côté, on va être dans un média dans lequel on peut naviguer. Dans le reportage photo, on peut regarder les photos dans l'ordre un petit peu qu'on veut. Par contre, du côté de la vidéo, on va suivre le flux de la vidéo du début jusqu'à la fin et on va... Et donc c'est au monteur à faire en sorte que ce flux soit cohérent en fait. soit cohérent, qu'il ait du sens et qu'il raconte effectivement l'histoire qu'il a racontée. Vous venez d'écouter un extrait du 152e épisode de Déclencheur consacré à la vidéo pour les photographes. L'épisode complet d'une durée de 30 minutes entièrement consacré à cette thématique est en vente sur www.déclencheur.com. Vous pourrez également sur www.déclencheur.com vous abonner au podcast. L'abonnement est complètement gratuit. Il sert à vous avertir de la mise à disposition des nouveaux épisodes.